Bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire, hors série numéro 3. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Voilà, petit bonus, on vous réserve parfois des petits hors série qu'on enregistre comme ça, au pied levé, j'ai envie de dire, en semi-improvisation. Alors cette semaine, petite idée de ma part, comme je suis un très grand fan de Lina, et notamment de la chaîne YouTube Inardisson, qui remet en ligne de nombreux extraits des émissions d'Ardisson. C'est une blague, je déteste Ardisson. Merci. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, si je faisais un questionnaire à la Bernard Pivot, rien à voir avec Ardisson du coup. Donc c'est vraiment un bonus. Je vais vous proposer, chers camarades, alors je vous explique en même temps, j'explique aux auditeurs, et en même temps, Quentin, Alénis, je vous explique les règles du jeu. Oui, ça serait Je précise aux auditeurs que personne ne sait... De quoi qu'est-ce qu'il s'agit? Bah, ils ont pas vu les questions en avance, donc Est-ce ça va qu'on être... gagne un truc? Vous gagnez mon respect, que vous n'avez toujours pas, hein, je tiens à le dire. Punaise. Donc c'est vraiment l'occasion. Ouais, jamais, parce que- il y a gros à gagner, et je peux vous dire que si vous l'avez pas au bout d'une saison, c'est pas dans la veille que vous l'aurez. Ouais. Alors, il y a 10 questions, c'est simple en fait, je vous dis un film pour et vous devez le plus spontanément possible me donner le film qui vous vient en tête par rapport à cette, disons, thématique. Donc c'est vraiment le questionnaire de fin d'émission de Bernard Pivot, que je peux par ailleurs pas vraiment saquer, donc je sais pas pourquoi je m'inspire de lui. Non, personne ne peut le saquer. Oh si, beaucoup trop de monde. Salomé. Ouais. Ça qui est la journaliste. Oui, Pardon. oui, tout à fait, exactement. J'aime bien répondre premier degré à tes blagues nulles. Donc voilà, vous pouvez jouer, et d'ailleurs, voilà, c'est interactif, c'est-à-dire qu'au moment où sort cette émission, vous pouvez aller sur Instagram pendant quelques heures, là, après la sortie de cette émission, et en fait, on vous mettra, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a 10, ça fait beaucoup, mais on vous mettra certaines des questions, et vous pourrez vous-même proposer les films qui vous viennent. Super, non? Donc franchement, mettez sur c'est- pause et écoutez les réponses après. Ouais, et mettez sur pause longtemps, parce que comme ça, quand vous relancez, ça fait une autre écoute. Et... Je suis pas sûre de ça. hein. Si. Peut-être. Alors, mais nous, ou alors faut quitter l'application. Sauf que pour mettre pause, ça va être difficile parce qu'il faut qu'on réponde du tac au tac, t'as dit. Non, mais pour les auditeurs. Et oui, mais il faut que tu dises la phrase et que nous on réponde vite, mais suffisamment lentement pour qu'ils aient le temps de mettre pause. Ouais, non, mais après, ils peuvent s'inspirer de vos réponses, c'est pas grave. Hein. Ouais. Ou alors on va te laisser quelques secondes Alors- après le thème et puis voilà. Vous avez le droit déjà de réfléchir un peu, évidemment. De garder le silence. Et vous avez le droit de développer un tout petit peu sur certains pour dire oui, parce que, etc. Ok. Bon, d'accord. Voilà. Vous avez le droit à un seul joker, je précise aussi. Ok. Alors, c'est parti. Vous allez voir que c'est très classique, et il y a des questions où la réponse n'aura pas grande importance. Alors, on va commencer par Alénis. Alénis, un film à emporter sur une île déserte. Waouh. Mais c'est la plus dure en fait des questions. Il n'y a pas de hiérarchie. Moi, celle-là, je la Ok. trouve très facile. Ça y est, je l'ai. Ah, je précise que je réponds pas, d'ailleurs. Hein. Moi, je fais qu'animer, hein, je précise. Je pense que je prendrais Good Morning England. Ok, un film dont vous pouvez écouter... Parce que je pensais à un autre film et je me disais, mais en fait, je me suicide au bout de 2 jours si C'est je quoi prends le celui-ci. film Bah attends, peut-être que je le ressortirai Ok, pour ok, un autre ok. thème. Alors, donc, si on veut connaître ton avis, on peut écouter l'épisode sur les Feel Good Movies, Exactement. qui est sorti il y a quelques semaines, il y a quelques mois même maintenant. Ouais. Quentin, un film à emporter sur une île déserte. Jurassic Park. Dont vous pouvez écouter la vie. On va citer que des films dont on a déjà parlé. Non, mais alors, pour faire pareil, j'aurais pu dire un autre truc, mais effectivement, parce que genre un truc où tu sais que tu vas voir, pour pouvoir le revoir, j'aurais pu dire n'importe quel, enfin, Shining de Kubrick, ou 2001 l'Odyssée de l'espace, ou Barry Lyndon, parce que ça donne du grain à moudre, mais sauf que comme tu te fais chier sur une île, vaut mieux... Un truc qui donne la sinon, peps, c'est quoi. ton Ouais. surton, quoi. T'es tout seul sur ton île déserte, tu bois pour la 1000e fois Barry Lyndon, bon, au bout d'un moment, tu te noies, quoi. Bah ouais, Voilà. je suis d'accord. Donc, je dirais Jurassic Park. Ok. Alénis, un film pour s'endormir. Série, on peut ou pas? On n'a Allez, pas vous le avez droit. un joker série. Parce que moi, c'est véridique. Je m'endors très facilement devant The Walking Dead, la série. Ok. Voilà, c'est vraiment mon... Mais parce que c'est ma chiant veilleuse. ou... Parce Non, que c'est de la merde. Bah, non, parce que j'aime plutôt bien, et en fait, voilà, je le mets sur la télé, je m'endors sur mon canapé comme une crevure, et ça marche Ah oui, à coup sûr. crevure carrément. Ok, vous avez droit à un joker série chacun, mais du coup, t'as grillé ton joker. Il te reste plus qu'un joker non-réponse. D'accord. Quentin, un film, pardon, pour s'endormir.
putain, c'est extrêmement difficile. Je vous précise qu'on peut couper quand il y a des trop longues Non, mais c'est en fait. Alors j'aurais plus le nom du réalisateur, mais c'est un souvenir devant lequel je me suis effectivement endormi. En fait, aussi ça vient. Alors n'importe quel film d'Eisenstein, pour la prononciation, allez vous faire enculer. Sergei. Et puis alors sinon Munch, un film qui est sur le peintre. Un film qui de Peter Watkins, si je dis pas de bêtises. Qui est sorti il y a... Qui dure il y a 4 heures. Voilà. Parfait. Et qui est un film magnifique. Pour dormir, parfait. Moi, ça, je vous le conseille. Ce serait peut-être mon film à emmener sur une île déserte. Ce serait peut-être un film de Peter Watkins. C'est vraiment La Commune qui dure 5h30. Ok. Quentin, tiens, on va varier un peu. Oui, bien sûr. Comme ça laisse un peu de temps à Alanis pour réfléchir. Gentil. Un film pour une nuit blanche. Ça veut dire quoi, un film pour une nuit blanche? Tu l'interprètes comme tu veux. Ah oui, ok. Ça peut être un film justement qui te tient éveillé ou un film pour... ça peut être une nuit blanche coquine, ça peut être une nuit blanche... entre potes. Ouais, ou une nuit blanche de cette poudre qu'on appelle cocaïne. Alors, comme je peux le prendre comme je veux, je dirais Mission Impossible. Comme ça, à la limite, je peux tous les faire dans... Alors non, c'est un film. Oh bah merde. Ah, moi aussi, j'étais Donc partie sur une saga. quelle Mission Impossible? Ok, Mission Impossible, mais un film de Mission Impossible. Elle a chier cette question parce que je veux dire, je le regarde, ça fait 2 heures, c'est fini. Bon, le 1 parce qu'il est formidable. Mais du coup, comme c'est Nuit Blanche, tu dois regarder le 1 environ 4 fois. Allez, Nice. Un film pour une nuit blanche. Moi, j'étais aussi partie sur la saga, j'allais dire Le Seigneur des Anneaux avec des copains à 4h du matin. Mais du coup... Alors, si tu commences à 4h du matin, la nuit blanche va être courte. Enfin... Ouais, mais parce qu'avant... Non mais excuse-moi, je pose des questions, réponds correctement. Il commence à faire chier ce jeu il énerve tout le monde. Ah, c'est dur parce qu'il faut un long film du coup. Je suis con, putain. Tu penses à quoi? Vas-y, donne-moi non, mais ta oui, j'aurais dû dire il était une fois en Amérique, tu vois. Ou Shoah. Ou Nanook l'Eskimo. Non, il est court. Non, je dirais quand même Le Seigneur des Anneaux. Ok, lequel? Ton préféré? Le 9. Je suis hyper oppressant comme intervieweur. Ouais. Allez, réponds. Non, je sais pas, je pense que je regarderai peut-être le premier. D'accord. C'est la marque du siècle. La communauté de l'anneau, je crois, c'est ça. Je sais vraiment plus le mec. c'est quoi le... Ouais, le roi et les 2 tours, ouais. Quentin, un film pour dire subtilement à quelqu'un qu'on veut le quitter. Ah, je l'ai. Je le laisserai, ça. La maman et la putain. Ok. Pas mal. C'est de qui Eustache. Jean Eustache. Et d'ailleurs, je précise parce que peut-être qu'on l'a jamais dit, mais la petite phrase qu'on entend à la fin de notre générique, c'est Jean-Pierre Léaud, justement, dans La maman et la putain. Et quand il dit les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. En fait, c'est qu'il se met debout contre un matelas avec un drap, il se laisse tomber, et la fille lui dit « Ah, mais c'est marrant comme manière de faire le lit, vous avez appris ça où ?» Et il répond « Dans un film. » Et un film, ça sert à ça, ça apprend à faire un lit, ça apprend à vivre. Ok. Moi je dirais Eternal Sunshine in the Postless Mind. Voilà, de Gondry. Ok. Ouais, putain, ça fout en vrai, pourquoi? Pour dire à quelqu'un qu'on veut le quitter? C'est quand même l'histoire, sans trop spoiler, d'une nana qui annihile tous ses souvenirs avec son compagnon pour pouvoir l'oublier, quoi. Donc. Ok. Voilà. C'est cohérent. L'avare valide. L'avare de Molière valide. Quand un film à montrer à vos futurs enfants. La planète sauvage. Les Dents de la Mer. Ok. Un enfant d'un certain âge, du coup. 4-5 ans. Très mauvais père. J'hésite entre deux. J'hésite entre un film d'animation et un film. Film d'animation, je dirais Le Château ambulant de Ghibli. Et film, je dirais Corina. Ah, tu l'as déjà cité, ouais, avec Whoopi Goldberg, c'est ça? Ouais, parce que c'est un de mes films préférés de quand j'étais petite. Ok, très bien, c'est validé, une nouvelle fois. Allez, Nice, on va recommencer par toi. Un film pour lutter contre la réforme des retraites. Alors moi, je dirais L'an 0. Ouais, L'an 01 même. L'an 01, pardon. Eh ben écoute, c'est une réponse formidable. Qui est un film, alors je crois qu'il y a plusieurs réalisateurs, mais je vais pas le pitcher longuement, mais qui est de dire... On fait tous un pas de côté et on fait les choses autrement. Et je le trouve vraiment je le trouve génialissime, ce film. Ok, donc, génial. voilà. Je précise que je pose les questions et je juge les réponses aussi. Oui, tout à fait. Quand t'as un film pour lutter contre la réforme des retraites. Celle-ci, hein, pas la réforme Sarkozy, la réforme Macron.
Aurore. Berger? Aurore Berger, pour lutter contre la réforme. C'est pas mal. Alors, le film Aurore, merde, j'ai Blandine Lenoir, je crois, la réalisatrice. Je sais pas pourquoi. Avec Agnès Jaoui. Agnès Jaoui, voilà. Bien sûr. Ouais, Si vous voulez connaître l'origine story de la relation entre Agnès Jaoui et Quentin, vous pouvez réécouter le hors-série numéro 2. Tout à fait. Ouais, je dirais ça. Ok. Bah, en plus, petite pépite à découvrir, parce Ah. que c'est un film qui est pas passé complètement inaperçu non plus, mais qui a pas fait son petit boucan, quoi. Non, et je l'ai revu il y a quelques semaines pour la deuxième fois et je le trouve vraiment chouette. Cool. Allez, très classique, on va revenir à quelque chose de plus simple. Un film qui vous donne envie de voyager, Alénis? Je vais dire... parce que j'ai peur de pas pouvoir le citer sinon après, les films de Pavel Pawlowski, j'espère bien le dire. Donc Ida et Cold War, qui se trouvent plutôt dans l'Europe de l'Est. Et il y a un rapport à la musique, à la famille, à l'amitié que je trouve très beau, donc je dirais ça. Ok, une réponse inattendue, on pourrait penser aux îles paradisiaques. Non, l'Europe de l'Est sous la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument ce qu'Alénis veut visiter. Je sais pas ce que ça dit de moi. C'est le but de ce questionnaire, je crois, d'ailleurs. J'ai vraiment pas d'autres films en tête, quoi. Quentin? Justement, Nuit et brouillard. Non, ça va. Alors, peut-être Out of Africa. Ok. C'est un des films préférés de ma grand-mère. Oh, bah, tu m'étonnes. Je sais pas ce que ça dit d'elle non plus. Mais... Enfin, je la connais pas, mais... Je ne sais pas ce que ça dit de vous. Out of Africa de Sidney Pollack. Sidney Pollack. Si je dis pas de conneries. Avant-dernière question. Déjà, ça passe vite, dis donc, cette histoire. Ouais. Ah non, il en reste l'antépénultième, pardon. Il en reste encore 3. Un film qui vous... merde, j'arrive pas à me relire. Ah oui, un film qui vous a... Attendez, non, j'arrive vraiment pas à me relire pour coup. Un film qui vous a 10... Bon, je vais improviser du coup. Un film qui vous a littéralement rendu physiquement malade. Je crois que c'est ça que j'ai écrit. Ok, facile. Ouais. Hunter the Void de Gaspard Noé. Ok. Salaud de Pasolini. Ouais, réponse cohérente pour 2 films, effectivement. Pour des raisons très différentes d'ailleurs, qui peuvent rendre malade. Et je pense que j'aurais répondu aussi sans doute Salaud. Ou alors, je me permets de le caser, parce que c'est vraiment un film que j'aimais bien quand j'étais ado, en plus, quand j'étais vraiment en mode, ouais, c'est transgressif. Human Centipede 2. Ah oui. Le 2, il est hardcore ici, mais c'est un des rares films où j'ai vraiment cru que j'allais vomir physiquement. C'est celui qui est pas trop clownesque, c'est le 3 qui est un peu plus Ouais, le 3 est complètement... Le 2, c'est complètement- celui qui est en noir et blanc. C'est le 2, il est en noir et blanc, et il a aucun second degré, Ouais. il est d'une C'est un frontalité atroce. Et bref, ne regardez pas ça en vrai, c'est absolument cynique et horrible, mais c'est un des seuls films où j'ai vraiment cru que j'allais vomir. Alors là, j'ai pas su départager. Du coup, c'est une double Est-ce que question. je peux juste, avant que tu... ouais. Une petite anecdote. Vas-y. Quand j'étais au lycée, on a été au Festival de Cannes et on a fait les 24 heures où tu vois des films pendant 24 heures. Cinécole. Oui, voilà, c'est ça. Et c'était très intéressant comme expérience, mais on était claqués. C'était à la fois intéressant et affreux. Et j'ai vu un film... Bah, je crois que c'était The Lobster, d'ailleurs, qui devait passer vers 3-4 heures du matin. Et en fait, j'en pouvais tellement plus que je suis allée aux toilettes et j'ai vraiment cru que j'allais bégère tous mes boyaux. Et en fait, ça allait. Mais vraiment, parfois, c'est des expériences pas tant du film en lui-même que de l'accumulation et de la situation dans laquelle t'es qui te rend malade, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, puis de toute façon, les films de Yorgos Lanthimos sont à chier globalement. Oh non, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Oh là là. Eh ouais, je suis Quentin. Oh. Ouais, vous me faites chier, hein. Mais enfin, je parle de ton fils. Hashtag je suis Quentin. Je faisais Quentin qui imitait Cluzet. D'ailleurs, j'ai fait la vanne il y a... Alors, attendez, je reviens sur 2 vannes qui n'ont pas été relevées. Vous irez les chercher. À un moment, je dis il y a Cluzet dans le studio parce qu'à un moment il fait mais enfin, je me suis dit limite Cluzet. Ah oui, on a Et pas la réagi. deuxième vanne, c'est que je parlais du compositeur. Non mais je tiens à le dire, du film Le Roi l'Oiseau qui s'appelle Wozciech Killar et j'ai dit ce compositeur c'est un tueur, personne l'a relevé. Killar. Killar. Oui, Ah là là. merde. Écoutez, je ne suis pas jugé à ma J'ai- juste valeur. J'ai pas réussi à J'ai choper senti la... que c'était des tentatives, des Mais perches j'ai et- toujours senti que j'étais sous-considéré dans cette émission. Eh oui, Ça, mais pour cette raison justement, c'est que ça tombe à plat. Comme Ouais, Michel Fourmi, quoi. Comme Michel Fourniret. Ah, c'est vraiment un des trucs qui a cimenté notre amitié, cette histoire de Oui, Michel c'est Fournier. très vrai. On en reparle encore pendant des heures quand on est tous ensemble en train Bien sûr. de manger. Ouais. Alors du coup, voilà ma double question qui est l'avant-dernière cette fois. Oui. J'ai pas su les départager, donc vous choisissez celle qui vous correspond mieux. Un film pour devenir riche ou un film pour rétablir l'ISF. Vous choisissez une des deux. Oh
Oui, c'est pas pareil. Oh là. Non, mais j'ai pas su départager. Un film pour soit devenir riche, soit l'inverse. Bah écoute, moi, le seul qui me vient à l'esprit, c'est The Big Short. Et c'est marrant, je me disais, ce film va sortir parce qu'il a un côté tuto de merde pour devenir riche C'est en mode, clair. c'est à portée de main. On dirait, c'est les pop-up de merde sur YouTube. Ouais. Tu sais, les trucs qui te disent, ta vie est une merde, tu es une merde. Alors écoute mes conseils pour devenir riche en 4 minutes. C'est clair. Et le jeune entrepreneur. Rien à foutre de ta dépression. Putain, quel enfer. Ok, The Big Short. Ouais, c'est le De, je seul. sais plus qui, celui qui a fait Don't Look Up. Ouais. Adam McKay, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Quentin. Je sais pas. Joker. Ouais, Joker, parce que il y a trop de trucs qui se bousculent et il y a rien qui sort. Donc, Ok, ça va peut-être ressortir d'ici la dernière question qui arrive maintenant. Dernière question, Quentin, pour te rattraper de... tu m'as planté l'émission, quoi. Donc, essayons de nous rattraper comme on peut. Un film dont vous voudriez absolument discuter tous ensemble dans Ouvert pour Inventaire. Waouh. Ah. Waouh. Ok. Alors, pas juste un film dont vous voudriez parler, mais vraiment un film dont vous voudriez qu'on échange tous les trois. Maintenant qu'on commence à avoir bourlingué un peu ensemble, on a nos petites habitudes, on a nos petits tics de langage. Ouais. c'est vrai. En gros, un film sur lequel vous aimeriez entendre Quentin dire que c'est à chier contre les murs. Quoi. Enfin, pour Alénis. Oui. Parce que moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou alors si, choisir directement un film pour lui défoncer sa mère. Ah oui, c'est moi qui dois, pardon. Putain. Je sais pas. Moi, je voudrais bien, par exemple, allez, comme ça, je dirais A History of Violence, tiens, pour que j'aimerais bien qu'on en parle. Eh bien, je tenais... vas-y, Alénis, après je vous annoncerai un truc. D'accord. On a le droit de réutiliser un film qu'on a déjà dit précédemment. Non, il faut que ce soit un nouveau. Ah, Que t'as utilisé. Non. Il faut que ce soit un film différent, je pense. Ça aurait été quoi? Dis-le comme ça, mais il faut que ça aurait été Ida de Pavel Ok. Pawlowski. Mais un autre, je réfléchis, fais ton annonce et je regarde si je. Alors, vois si j'en ça va trouve. peut-être conditionner l'annonce, puisque je vous l'impose. On parlera un jour de ces films dans l'émission, puisque vous avez envie d'en parler. On fera un jour un Il nous a épisode. bien eu. Oh le coquidou. En fait, vous savez quoi? J'ai complètement improvisé parce que j'ai grave envie de parler d'History of Violence aussi. Donc, Très bien. voilà. C'est qui est déjà le réalisateur du C'est Cronenbourg. Ah oui, Cronenbourg. ouais. Diva de Cronenbourg. Je connais pas. David Cronenberg. Ah. J'en peux plus. C'est une contrepétrie. J'étais en mode c'est un vrai film, je l'ai pas vu. Bon, Alénis, tu contournes pas la question. Oui, putain. Pardon. En plus, c'est la dernière, donc t'as plus le droit au Joker. Voilà, c'est dit. J'invente les règles au fur et à Ah, et mesure. puis Je j'ai suis un déjà mon monarque. Joker série en plus. Est-ce que j'ai le droit de m'aider d'internet pour retrouver des noms ou pas? Ou c'est un peu de la triche parce C'est que un peu de la Quentin l'a pas Non, fait? mais c'est bon, moi j'ai retrouvé en revanche pour tout à l'heure. Vas-y. Pour rétablir l'ISF, même si à l'époque il existait, je dirais ressources humaines. Ouais, Laurent Canté, c'est Laurent ça Canté. Oui. Bonne idée. Vraiment, je juge toutes les réponses. Un bon point, une image. Désolé, c'est le seul film qui me vient et que j'ai beaucoup aimé et qui est assez récent, c'est Everything Everywhere All at Once. Ok. Parce que je pense qu'il y a peut-être moyen que Quentin déteste. Je pense, oui. Donc, tu Bah, l'avais vu ou pas? Non, mais je me ferais une joie de le détester. Surtout que moi je peux me conditionner pour ça, tu vois. Ouais. Alors, spoiler, à mon avis, je vais parler de caca bientôt dans Ouvert pour Inventaire. Vous l'interprétez comme vous voulez. En fait, Alénis m'a regardé avec des yeux, c'est juste que j'ai pas aimé. Ah. Et du coup, registre du caca que je vais emprunter à un Quentin. Mais alors, t'es pétri de paradoxes, Louis. Parce que Ça fait vachement, il y a des côtés vachement série B. T'as un peu du film d'action asiatique oui. et tout. Mais moi, j'aime les séries B faites par des gens sincères. Ok. Par des petits artisans qui travaillent de leurs mains. Fight round one. Merci d'avoir participé à Putain, ce il quiz. était monstre chaud. C'est plus facile quand tu poses une question de. Tu vois, J'allais pas dire général. un film que vous avez vu quand vous aviez 4 ans. Votre film Doudou. Non, mais Une personnalité que vous voudriez voir sur un billet de banque. Une personnalité que vous voulez voir morte. Allez, on finit par ça. Une personnalité que vous voudriez voir sur un billet de banque. en tant qu'anticapitaliste, c'est difficile. C'est vrai. Parce que c'est plus tellement une satisfaction. Bah ouais. Pour des gens de gauche comme nous. Si, mais faut faire chier. Si j'en ai une. Vincent Lindon. C'est gratuit, c'est. Tiens. Une actrice que j'aime énormément, Natasha Lyonne. Mais pareil, tu vois, c'est pas. Oui, juste par kiff en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je l'adore.
Moi, si je vais choisir, ce serait évidemment Emmanuel Macron. À la semaine prochaine. Sans transition avec ce ton-là. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.